Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Dans quelques instants, nous parlerons de la mobilité dans les Smart Cities. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Cruignot, CEO de Kizio Digital. Bonjour Guillaume. Stéphane Barbier, également directeur du développement de Transpolis. Bonjour Stéphane. Jean-Marc Lazare nous rejoindra un tout petit peu plus tard pour nous présenter Open Data Soft et nous clôturerons cette émission avec le traditionnel clin d'œil de Samantha Seban. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. Le secteur des semi-conducteurs se consolide, c'est ce que met en avant une étude menée par l'usine Digital qui observe que les entreprises du secteur ont réalisé 66 fusions-acquisitions en 2015, là où seules 37 avaient été effectuées l'année précédente. Les montants des transactions eux aussi grimpent, comptant 5 opérations à plus de 10 milliards de dollars, un secteur dont le paysage évolue et qui voit la position de l'Europe se renforcer sur la scène internationale. En effet, 3 gros acteurs américains ont été rachetés cette année par des Européens, une tendance qui devrait se poursuivre en 2016. Alors messieurs, je me retourne vers vous maintenant. La position de l'Europe dans le digital, donc apparemment dans les semi-conducteurs est forte. Est-ce que c'est vrai partout et qu'est-ce que ça vous évoque ? Je dirais que pour l'Europe en général, mais pour la France aussi en particulier, je pense que la France se réveille dans le digital. On l'a vu au CES avec une forte présence de la French Tech. Et ce qu'on observe, nous, de manière plus précise dans les sujets liés à l'algorithmie, à la recherche opérationnelle, c'est qu'il y a des expertises de pointe en France qui sont appréciées partout dans le monde et même aux États-Unis avec les ingénieurs et l'ingénierie française. Donc une forte position française, c'est ce que vous partagez également comme opinion, Stéphane ? Oui, je pense peut-être un manque de visibilité et l'effet French Tech est important là-dessus. Peut-être aussi un manque de taille critique pour certaines entreprises pour se battre face à des leaders mondiaux. Mais on n'a pas à rougir de nos atouts puisque je suis d'accord avec Guillaume, on forme des ingénieurs qui font partie des meilleurs du monde et que se battent les GAFA de l'autre côté de l'Atlantique. Alors deuxième info cette semaine, vous pensiez que la télékinésie relevait de la fiction, ce n'est plus le cas. La docteure en informatique Natalia Kosmina a en effet réussi à piloter un drone par la pensée, une prouesse que quelques chercheurs avaient déjà réussi, mais avec des systèmes compliqués à mettre en œuvre, là où Natalia Kosmina a mis au point un système très simple. Il vous suffit d'enregistrer certaines pensées très précises à l'avance via un capteur posé sur votre tête et l'algorithme va ensuite les transformer en commandes. La docteure vous demande de penser à un nuage pour le décollage, une pelouse pour l'atterrissage ou encore de faire le vide dans votre tête pour avancer tout droit. Et ça y est, une fois que son casque a enregistré les signaux électriques émis par votre cerveau, vous pouvez piloter le drone. Âgée de 25 ans, cette jeune femme venue d'Ukraine a tenu à montrer que les neurosciences ne sont pas de la science-fiction et il n'y a qu'à voir la démonstration pour le croire. Alors messieurs, je me retourne vers vous. On a vu cette petite vidéo, donc elle pilote son drone directement avec sa tête. Ça vous fait rêver ? C'est peut-être ça aussi la tendance de demain, Stéphane ? Oui, je trouve ça génial. Après, c'est pour quels besoins, pour quels usages, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça dans la mobilité de demain, se déplacer en drone, pourquoi pas, donc il faut creuser. Guillaume ? Moi, je suis fasciné par la créativité des inventeurs, c'est fascinant et je pense que parfois il y a des usages de pointe comme ça qui peuvent sembler assez loin d'un usage direct. Moi, je pense immédiatement à des personnes qui ont parfois besoin de prothèses aussi pour récupérer un petit peu d'autonomie et on comprend bien que c'est aussi sur le chemin pour gagner en autonomie et aider des personnes qui en ont besoin. Et alors, troisième actualité cette semaine, aujourd'hui se tient le Madi Keynote organisé par le magazine des startups françaises Madines. Il s'agit de comprendre durant toute la journée quelles seront les grandes tendances en termes d'innovation en 2016. Une réflexion déclinée en 4 grands axes, l'homme, le robot, le réseau et enfin la ville. Des intervenants comme Philippe Douste-Blazy, Laurence Parisot, Bruno Buffenoir ou encore Riel Miller viendront s'exprimer sur ces sujets, sans oublier évidemment nos 2 invités, Stéphane Barbier et Guillaume Cruignot. Alors messieurs, vous allez cet après-midi au Madi Keynote, sur quoi est-ce que vous allez vous exprimer ? La ville intelligente, la Smart City évidemment, et puis le lien et comment la mobilité est au service des personnes et au service de se mieux vivre ensemble dans cette ville intelligente. Stéphane également ? Alors, mon intervention sera centrée sur l'humain dans la ville, donc la prise en compte de l'humain, des usages, des citoyens dans le champ de la mobilité urbaine. Donc mobilité dans la Smart City, oui. Ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.